Tesla de retour devant le tribunal pour un nouveau procès dans une affaire de discrimination raciale. Alors, c'est où déjà? C'est encore à Fremont, l'usine spécialisée dans le racisme du coup. Le procès qui a débuté le 28 mars durera 5 jours. Diaz avait poursuivi l'entreprise. Ah mais c'est encore lui là, Owen Diaz, qui avait initialement reçu un record de 137 millions de dollars. Mais ce montant a été réduit à 15 millions, un montant que Diaz et ses avocats ont rejeté. Ah oui d'accord, donc nouveau procès. Ils veulent plus que 15 millions. Putain, 15 millions c'est beaucoup quand même, hein, pourtant. Hein. Donc le procès qui a débuté le 28 mars durera 5 jours. Diaz avait poursuivi l'entreprise en vertu d'une loi californienne qui interdit aux employeurs de ne pas empêcher les environnements de travail hostiles fondés sur la race et d'autres traits protégés. L'avocat de Diaz, Bernard Alexander, a déclaré que les insultes racistes, les graffitis et les menaces auxquelles son client a été confronté faisaient partie d'une mentalité de plantation. Quoi? Cette traduction? À l'usine, où les travailleurs noirs étaient traités comme des citoyens de seconde zone. Lors des déclarations d'ouverture, un avocat de Diaz, Bernard Alexander, donc, a déclaré au jury que la conduite de Tesla était une décision consciente de ne pas protéger les employés afro-américains sur le lieu de travail. Diaz et plusieurs employés et responsables de l'usine de Fremont devraient témoigner lors du procès. Cependant, l'avocat de Tesla, Alex Spiro, a déclaré au jury que toute conduite raciste à l'usine était indéfendable. Spiro a suggéré que Diaz exagérait ses affirmations et ne pouvait pas prouver qu'il avait subi des dommages psychologiques justifiant des dommages et intérêts. Ouais, ben ça c'est une bataille d'avocats, hein. De toute façon, voilà. L'avocat de Tesla, c'est normal qu'il dise ça, hein. C'est dans son intérêt à Tesla voilà, qui dise ça, quoi. C'est parfois un métier difficile d'être avocat parce que tu défends des coupables bec et ongle alors que tu sais très bien toi-même en tant qu'avocat de ces coupables qui sont coupables. Donc c'est compliqué quand même hein, comme métier, putain la vache. Donc il a dit, il n'y a presque aucune preuve ou quoi que ce soit que vous venez d'entendre autre qu'un avocat disant que ça s'est produit 8 ans plus tard. Tesla fait face à des agressions de tolérance de préjugés raciaux généralisés à l'usine de Fremont dans le cadre d'un recours collectif. Bon, le résultat du procès de Diaz n'aura pas d'impact direct sur ses poursuites ou d'autres affaires judiciaires, mais il pourrait encourager davantage de travailleurs à intenter des poursuites contre l'entreprise. Ok. Bon, moi ce que je comprends, c'est que ce monsieur Diaz, 15 millions ça lui suffit pas et que du coup il en veut plus. Bon, il aura jamais 137 millions, hein. C'était délirant. 137 millions, il aurait jamais eu ça. Mais 15 millions en vrai, alors c'est pas bien hein, ce qu'il a vécu, je défends pas ça non plus. C'est sûr que se faire traiter de N-word ou se faire traiter comme une merde, tout ça parce que t'es noir, c'est injustifié. Franchement, c'est inadmissible. Par contre, 15 millions quand même, c'est bien payé, hein. Et en plus, comme l'avocat dit, hein, il peut pas prouver qu'il y a eu des dommages psychologiques, même si je pense qu'il en a eu quand même. Bon voilà, il a dû en avoir. Mais 15 millions en vrai, ça va, hein. Donc là, bah écoutez, si on a le résultat de ça, on l'aura sûrement dans les semaines qui viennent, dans la semaine qui vient, peut-être la semaine d'après, ben je vous tiendrai au courant, voir s'il a pu tirer plus de sous, tout simplement. À moins que, attention, ça soit l'inverse, et qu'au final il gagne moins que les 15 millions. Je sais pas trop comment ça se passe la justice là-bas. Est-ce qu'il pourrait pas tout perdre au final de faire ça? Bon, je vous laisse commenter.